Notre dernière partie de nos émissions de ce soir, nous allons revenir un peu en arrière sur l'agitation dans la sphère politique congolaise où les opposants sont perdus. Excuse. Les opposants sont perdus, ils ne savent pas exactement quel est le comportement adopté, quelle est l'attitude à prendre devant Félix Tshisekedi qui est en train de contrôler pratiquement la situation. À un moment donné, ils ont cru qu'ils ont eu le contrôle de la situation avec quelques marches qu'ils ont organisées, ainsi de suite. Donc, alors, comme nous avons vu les opposants aller au Burundi, les catholiques, les religieux aller à Brazzaville, ils étaient aussi au Burundi et à Brazzaville, tous les deux. Après leur retour de ces deux pays, les ballons étaient dégonflés. La pression qui pesait sur Félix Tshisekedi avait été désamorcée. Et désormais, Félix Tshisekedi contrôle la situation. Kagame a tenté le tout pour le tout avec les Français, ça n'a pas fonctionné. Hippolyte Kanambe a aussi forcé avec la réunion qu'ils ont eue à Kigali avec le fils de Museveni et Makenga, l'autre là, c'est Matama. Ils se sont retrouvés à Kigali pour faire un plan où ils vont faire une attaque généralisée sur plusieurs fronts. Mais malheureusement pour eux, tout ce qu'ils avaient prévu, ça n'a pas fonctionné. Vous savez que Hippolyte Kanambe est sous sanction. Sous sanction américaine, ce n'est pas facile. Hein? C'est un montant d'argent pour faire certaines choses, ça ne marche pas. Ça vous prend beaucoup d'efforts, beaucoup de circuits pour sortir l'argent et venir agir. Alors, tout ça surveillé par les Américains. Donc, Hippolyte Kanambe ne pouvait pas accéder à son argent. Le peu d'argent qu'il peut avoir à gauche, à droite, ça ne peut pas faire la guerre. La guerre, c'est toute une machine. Ça demande beaucoup. Donc, tu envoies aujourd'hui 300 millions. Demain, il faut encore 300 millions. Lendemain, 300 millions. Il faut que les munitions que vous avez achetées le lundi, que d'autres soient achetées le mardi, l'autre mercredi, pour que la guerre continue. Au cas contraire, tous vos hommes qui sont sur le terrain vont être massacrés. Alors, on se retrouve que les ennemis n'ont plus de stratégie. Ils sont accrochés au dialogue. Vous voyez comment Martin Fayoul se bat pour que Hippolyte Kanambe, alias Kabila et Nanga viennent au dialogue. Fayoul ne le dit pas parce qu'il veut que ces gens-là viennent. Fayoul, avant qu'il ne puisse changer, avait déjà des engagements avec ces gens-là. Maintenant, il sait que c'est comme une mafia. Quand tu prends l'argent, tu dois faire le travail. Fayoul se rend compte que s'il ne fait pas ce travail-là, il se met en danger. Il se met en danger, pourquoi? Parce que les autres qui avaient pris l'argent avec lui ont fait des déclarations. Il ne reste que lui. Il doit parler, il doit dire quelque chose. C'est comme ça qu'il défend. Il défend Hippolyte Kanambe. Il défend Corneille Nanga parce qu'il sait que au moins il aura un argument à leur dire que j'avais tout fait. Mais Félix a refusé.
Les Congolais ont refusé, donc j'ai fait ma part. Donc je ne vous dois rien. C'est ce qu'il fallait le tenter de faire. Il sait que cette démarche n'est pas normale. Mukwege l'a même dénoncé aujourd'hui. Fayulu est dangereux. Si Fayulu dirigeait le Congo, il serait très dangereux. Les gens qui ont tué Hippolyte Kanambe Kabila, qui était président de la République pendant 18 ans, aujourd'hui devenu rebelle, rebelle en train de tuer la population qu'il avait dirigée hier. Vous dites que nous voulons qu'ils viennent nous dire pourquoi ils ont pris les armes. Est-ce que ça, on a besoin d'appeler quelqu'un? Ces gens-là sont des criminels. Ils doivent assumer leurs actes, c'est tout. Il n'y a rien à dire. On ne peut pas faire de l'omelette sans casser les œufs. C'est ce qui se passe. Félix Tshisekedi a déjà dit que le dialogue de cette fois-ci sera différent. Ce ne sera pas vos histoires là où on sort de là, on se partage les pouvoirs, on fait mixage, brassage, jamais. C'est quelque chose de très bien réfléchi. Katumbi et Hippolyte Kanambe se sont finalement séparés. Ils croyaient qu'ils sont contre Tshisekedi, ils vont faire quelque chose contre Tshisekedi. Ils se rendent compte que leur coup n'a pas fonctionné, leur équipe a échoué. Et qui sont à l'extérieur, qui ont beaucoup de moyens, qui ont l'argent. Mais ils sont incapables de pouvoir se mettre d'accord qui sera président. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Chacun veut être président. Hippolyte Kanambe est en train de manipuler les autres pour que lui soit président. Katumbi est en train de faire tout pour que lui soit président. Finalement, on ne sait pas qui va être président. Dans l'entretemps, les sanctions pèsent sur Hippolyte Kanambe. Il se plaint. Katumbi est en train de faire un double jeu. Il n'est pas sanctionné. Il est à l'aise. Hippolyte Kanambe se rend compte que ce gars, c'est un traître. Il me donne l'impression d'être avec moi, mais il n'est pas avec moi. Je me retrouve dans les problèmes seul. Lui n'a pas de problème. Je vais aussi mettre en moule, je vais mettre par terre son petit truc là qu'il appelle parti politique. Il semble que Hippolyte Kanambe a fait la politique de Bichikile Tuboye. Mais surtout, de perdre et le Congo. Hippolyte Kanambe a utilisé des astuces au sein de Ensemble. Il a détruit les partis. Olivier Kamitato est parti. Olivier Kamitato n'est ni avec Katumbi, ni avec Hippolyte Kanambe. Il est parti, mais c'est ce gars-là qui est à la base de cette séparation. Je ne sais pas si vous comprenez ce qui se passe. Donc, les soi-disant réconciliations du Katanga n'étaient qu'une farce. Ils se sont jamais aimés. Ils se sont dit, bon, même si on ne s'aime pas, qu'on soit quand même ensemble, parce que nous tous, nous voulons que Félix parte. Ils se rendent compte maintenant que ce calcul-là était un mauvais calcul, parce que ça s'est retourné contre eux. Personne n'a réussi. Hippolyte Kanambe est complètement déprimé. On ne sait même plus dans quel pays il vit. Il était dernièrement, nous étions au Botswana, en Namibie. Il est passé par la Namibie aussi. J'ai vu tout ce qu'il a investi dans ce pays-là.
J'ai vu tout ce qu'il a investi dans ces coins-là, jusqu'en Afrique du Sud. J'ai vu. Il n'a pas beaucoup de temps. Tous ces immeubles-là, c'est des choses qui vont disparaître les uns après les autres. Tous ces hôtels que j'ai vus, Hilton, tout ça, euh, c'est rien. J'ai vu. Il a beaucoup investi en Namibie. Il était avec un avocat de la Namibie qui nous a tout présenté. Au Botswana, en Afrique du Sud. Il a ces histoires en île Maurice. Donc, partout, on a essayé de comprendre, mais pour quelle capacité financière. Quand les comptes sont bloqués, tous ces bâtiments-là ne représentent rien. Pour les opérations qu'il veut de prendre le pouvoir au Congo, ça demande du cash et beaucoup. Il n'en a pas. Et tous ces paravents, les Indo-Pakistanais qu'il avait laissés au Congo avec des biens, tout ça, tout ce qu'il a laissé, ces gens-là ont déjà compris que le gars est sous sanction américaine. Le gars est condamné par le gouvernement congolais. Le gars est en disgrâce. Sa guerre à l'Est ne fonctionne pas. Les Indo-Pakistanais à Kinshasa savent. Les Libanais savent. Ils ont son argent. Ils ont construit des immeubles au Congo. Ils ne vont plus lui donner tout ça. Le gouvernement congolais va arracher progressivement. La DGI va mettre des impôts compliqués sur tous ces immeubles. Ils vont finir par lâcher. Ils vont collaborer avec la justice. Et ça sera fini. Vous voyez? Donc, quand il pensait qu'il a 36 milliards, je ne sais pas comment il le croyait, à moins qu'il ait enterré l'argent, oui, où il dit à ce gars, allez telle place, ouvrez la mallette là, envoyez-moi autant. Pour combien de temps? Pour combien de temps? Donc, Katumbi s'est rendu compte. Quand j'ai parlé hier de Olivier Kamitatu, qui a dépouillé Moïse Katumbi de tous les cadres, les gens disent, ah, tu exagères, qu'est-ce que tu es en train de dire? Kamitatu est parti. Kamitatu a dit que c'est lui qui a formé Katumbi. Lui a été formé par son père. Son père qui était un grand politicien congolais des époques de l'indépendance. Olivier Kamitatu a nié Katumbi. Il a dit, mais c'est lui qui a fabriqué Katumbi. Katumbi connaissait quoi? Effectivement, Koko Nyang avait raison de dire, bouffez-lui l'argent jusqu'à ce que cet argent la finisse. Ils l'ont bouffé à souhait. C'est ça la politique de la RDC. Quand tu y entres les yeux ou en train d'écarquiller les yeux comme ça, tu seras bien bléi. Katumbi a eu pour son compte. Je crois que tous les autres disciples qui croyaient que Katumbi un jour sera président vont se souvenir que Moubenga avait dit à l'époque, Katumbi, tu ne seras jamais président de la RDC. Mes vidéos existent. Je ne sais pas s'il y a des fidèles de cette chaîne de Congo Etano. Ils peuvent vous témoigner ici en direct. Pour dire, Moubenga a toujours dit ça. J'ai dit à Katumbi, je crois en 2017, 2019, même 2023, j'ai dit, Moïse Katumbi, toi jamais au Congo, président, il faut oublier. Si tu ne veux pas continuer ton commerce, oublier la politique, tu ne vas jamais devenir président de la RDC. Voilà où sommes-nous aujourd'hui. Je l'ai dit. Je suis enfant de Dieu. Ma parole, il y a quelqu'un... Ouais. Donc, il y a des gens ici. Les anciens se rappellent.
You are right, my brother. Oui. Je le disais chaque fois. J'ai dit à ces messieurs, je dis, mais rentrez faire les business. En politique, tu perds ton temps, tu ne seras jamais président. Certains de ces acolytes étaient contents. Ils se disaient, Katumbi a des entrées aux États-Unis et il va devenir président. Je dis, mais si Katumbi devient président, alors c'est que nous tous, nous allons tout faire pour postuler. Parce qu'on ne pourra jamais permettre à un étranger, après Hippolyte Kanambe, alias Kabila, on ne va jamais permettre à une autre personne. That's good. You told us several times. Yeah. Celui-ci dit, tu nous as dit ça plusieurs fois. Je le disais, sans rancune, sans haine, mais poussé par la parole prophétique, j'ai dit, Hippolyte Kanambe va errer dans le monde. Mais au Congo, il ne sera plus là. C'est fini. Vous vous souvenez du rêve de Moïkano, là où il était chauffeur de 18 roues. J'ai dit, Hippolyte Kanambe, c'est fini. Vous ne le verrez plus jamais. Il est mort. La mort que j'ai vue peut être politique, physique ou spirituelle. Aujourd'hui, je vous ai dit que l'homme ne sera plus au Congo, il va quitter. Les Roubeiro, tout le monde, j'ai vu tout le monde en train de partir. Ils ont disparu. Je l'avais dit. Les gens croyaient, non, voilà, Nanga, ils vont arriver à Kinshasa, et Kabila va revenir. Est-ce que vous croyez en Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut croire en Dieu? Parce que toutes ces choses, je vous l'avais déjà annoncé. Voilà. Je vous ai dit que j'ai vu Kagame isolé, seul, abandonné par tout le monde. Il était en train de se cacher. Il cherchait où se cacher. Le soir, je le regarde comment. Il est en train de se cacher derrière des maisons, seul, abandonné. Aujourd'hui, vous ne voyez pas cela arriver. Kagame est encore avec les Américains. Il est encore avec les Français. Il est encore avec tout le monde l'a abandonné. Vous n'avez pas vu ça? Je l'ai vu le soir. Est-ce que vous ne voyez pas que le soir de Kagame est arrivé? Vous pensez que Kagame est au matin? Son matin, c'était en 1994. C'était le matin de Kagame. Là où il est seul, abandonné par tous. Vous ne voyez pas qu'il est au soir? Je n'ai pas vu, je vous ai dit que c'était le soir, je voyais comme c'est quand la lumière commence à diminuer, en train de disparaître, mais vous pouvez continuer à voir quelqu'un. Je ne vous ai pas dit ça. Maintenant, là, le pouvoir de Kagame est où? Le pouvoir est à 12h ou à 15h, ou c'est déjà le soir. Tout ce que Kagame fait, est-ce que ça fonctionne? Sa propre vie, sa santé, vous ne voyez pas qu'il est fini? Sa femme est en train de préparer, faire un coup d'État. Des généraux, on les enlève tous les jours. Si Kagame a peur, des généraux, tous les jours, ils enlèvent, ils changent. Kagame a quitté sa résidence. Il est maintenant à une autre résidence. Même à cette résidence, il ne dort pas là-bas. La nuit, il prend une petite escorte. Il sort, il va dormir, je ne sais pas où. Il est debout toute la nuit, chez des anciens amis, chez des gens inconnus. Au matin, il rentre dormir. Vous ne voyez pas que je vous avais dit toutes ces choses? Notre Dieu ne ment pas. Je vous avais dit que la guerre est terminée. C'était au mois de mars 2025. Les gens ont dit, mais tu es en train de rêver, Nanga va arriver à Kinshasa. J'ai dit, j'ai vu. Dieu m'a parlé, cette guerre est terminée. Vous voyez là où Nanga se trouve? Maintenant là, les gouverneurs commencent à dire, d'ici un mois, il y aura l'hymne national du Rwanda, le drapeau du Rwanda et la langue rwandaise. Qu'ils atteignent ce niveau-là, tous les Congolais seront debout. Et ça sera la fin de Kagame. Il n'y aura aucun pays qui pourra arrêter la RDC. Nous allons montrer au monde que nous étions bons jusque-là. Nous avons respecté tout ce que vous avez dit.
Mais si vous permettez une pareille chose, faites semblant c'est que vous êtes complice et nous n'allons pas accepter. Mieux vaut que vous puissiez exterminer tous les Congolais pour prendre l'Est de la RDC. Voilà, chers amis, nous sommes à la fin de nos émissions de ce jour. Merci de nous avoir suivis en direct et à très bientôt. Au revoir. Avec Dieu, nous sommes vainqueurs.